Alors, quels sont les objectifs poursuivis par votre institution? Bon, je dirais tout simplement que tout ce que nous faisons, que ce soit les projets ou les programmes que nous mettons en œuvre, ce que nous visons, c'est que nos actions aient un impact réel, positif et durable sur l'enfant, le ménage, la communauté de manière générale. Et pour ce faire, nous misons sur 4 principes clés. Le premier principe, c'est d'abord l'enfant. L'unicité de l'enfant, il faut que l'enfant soit unique et respecté. Le deuxième principe, c'est que c'est le parent SOS. Le parent SOS, puisque tout enfant a besoin d'avoir des parents qui vont lui donner, fournir l'amour pour qu'il puisse s'épanouir dans un cadre familial. Le troisième principe, c'est la famille. La famille, comme vous le savez, c'est un cadre protecteur pour tout enfant pour s'épanouir. C'est pour cela que nous en faisons de ça un principe. Et enfin, le dernier, parce qu'au final, l'enfant va évoluer dans la communauté et sera un acteur de sa communauté. Donc là aussi, nous misons pour la communauté comme étant un principe. Et à quelles difficultés vous êtes confrontés? Bon, il faut dire que les difficultés, il y en a beaucoup, mais permettez-moi de souligner juste 2 difficultés majeures. La première, c'est le manque d'accès aux subventions gouvernementales qui puissent nous permettre d'avoir une prise en charge effective de la problématique de protection de l'enfant. La deuxième difficulté majeure, c'est le fait que l'insertion socio-professionnelle des jeunes, les jeunes qui sortent avec un certain talent, nous avions des entreprises et des sociétés qui contribuent en les absorbant, en les plaçant dans des stages payants ou souvent même carrément des embauches. Mais vous savez, avec la crise sanitaire qu'a connue le monde, beaucoup d'entreprises et de sociétés ont connu une saignée financière importante qui fait qu'elles ne sont plus en mesure de pouvoir nous accompagner comme elles le faisaient auparavant. Donc ça, c'est une des difficultés que nous avions relevées également. Et quels sont les partenaires du SOS? Bon, les partenaires, on a à 2 niveaux. On a au niveau national, d'abord le premier partenaire, c'est l'État du Niger, c'est le gouvernement du Niger. Au niveau central, avec les ministères qui traitent de la problématique des personnes qui sont dans notre groupe cible, à savoir le ministère de la protection de l'enfant et de la promotion de la femme, pour les aspects de protection en général. Le ministère de la Justice pour tout ce qui touche aux droits et aux aspects juridiques. Le ministère de la formation professionnelle et les autres ministères de formation. Et aussi les démembrements de ces ministères au niveau régional, sous-régional, où nous avons une présence. Au niveau toujours national, nous avons une plateforme d'acteurs d'ONG internationales qui se supportent mutuellement et qui viennent en appui au gouvernement du Niger. Donc là, ce sont des partenaires opérationnels. Et on a également des organisations de la société civile, des organisations communautaires de base, mais aussi dans le privé, on a des partenaires comme des institutions financières. Maintenant, au niveau international, nous avons noué et tissé des partenariats et des alliances stratégiques avec les organisations internationales sœurs avec lesquelles nous partageons les mêmes problématiques et avec lesquelles nous partons sur les mêmes tribunes de plaidoyer pour plaider pour la cause de nos thématiques communes. Et également, il y a les partenaires dans les pays bailleurs, c'est-à-dire les pays dans lesquels se fait la collecte et la levée des fonds pour SOS.